Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va faire l'unboxing du Meizu Pro 6 Plus. Donc déjà, l'appareil veut déjà se barrer, donc c'est assez sympa. Meizu Pro 6 Plus, donc en gros, c'est une grosse évolution quand même sur pas mal de points du Meizu Pro 6, hein, puisque là, c'est la version Exynos. En gros, c'est la suite spirituelle réelle du Pro 5, avec le nouvel Exynos du Galaxy S7. On y reviendra d'ailleurs, il y a déjà quelques petites choses intéressantes que j'ai pu tester, mais on va faire l'unboxing qui intéresse pour voir ce qu'il y a dedans. Donc ici, bon, dès que j'aurai réglé les petits soucis qui fait que je reçois mon taf et donc je l'ouvre très vite, vous aurez des unboxings où je serai un peu plus surpris. En gros déjà, il faut savoir qu'on n'aura pas droit à la 4G 800, à part les tout derniers milieu de gamme, je ne sais plus lequel je les avais testés, c'était pas le U20, c'était le M5 je crois qui intégrait la 800, celui-là ne l'a pas encore intégré. Il faut savoir que la 4Go de RAM, 64Go de ROM, en gris, pas de 4G 800, Bluetooth 4.1 et voilà un petit peu en gros pour résumer. Et donc on va ouvrir un peu ce Meizu qui ne se ferme pas très bien, comme ceci. C'est fou, hein. Donc il n'y a rien ici de marqué, donc design by Meizu, on les aime bien. Et donc là on peut voir justement que je l'ai déjà utilisé puisque l'heure est affichée. Donc ici on va enlever le téléphone, il était déjà utilisé aussi, c'est pour ça, hein. Donc un téléphone qui est très joli. Donc ici, bon, il a un petit peu sale malheureusement, mais qui est très joli, qui reprend bien. En plus, j'aime bien ce petit flash de chez de Meizu en fait, qu'on retrouvait justement sur ce Pro 6, qu'on retrouve ici, et ces antennes un peu arquées. On a l'USB Type C, la jack. Et ici, on a quelque chose d'assez classique. On a quelque chose qui est courbé, mais en tout cas toujours dans la lignée de ce que sait faire Meizu, c'est-à-dire de très bons designs, en étant un poil proche de ce que fait Apple, mais je trouve moins. D'ailleurs, je trouve que là, pour le coup, ça me fait pas du tout penser à Apple. Je ne sais pas, enfin, pour les anciens, c'était un peu plus le cas. Pour celui-là, c'est dingue par contre, parce que c'est vrai que je me suis pas du tout, j'ai pas tilté, mais j'ai pas du tout l'impression de voir un iPhone. On y reviendra, mais déjà, c'est une bonne chose, parce que là, s'il continue comme ça se démarque un peu plus de la pomme, et ça, c'est une bonne chose. Ici, on a le chargeur, donc un chargeur Meizu. Il n'y a pas de choses particulières. Alors, je regarde ici. Donc il est bien sûr, ça va être une charge rapide en 5 ou 9 volts ou 12 volts 2 ampères. Donc à savoir, donc là on a la charge rapide qui doit être normalement la adaptative quick charge en fait, fast charging de chez Samsung. Ensuite, donc là on a le câble micro USB, alors il est bien caché, on va peut-être pas l'ouvrir parce qu'il est très chiant à enlever, mais en gros vous avez un câble micro USB ici, voilà, quand je vous montre, voilà, comme ça, donc un câble micro USB qui est comme ceci, en fait enroulé, donc rien de particulier. Par contre on peut voir que ici la base en fait de la partie USB-C est assez grosse par rapport à ce qu'on peut voir, il me fait penser à celui de Vernet qui est très gros aussi, tandis que chez Honor ou Asus, c'est beaucoup plus compact. Ça peut peut-être coûter moins cher, je ne sais pas du tout, ou intégrer des choses particulières, je ne sais pas du tout. Ensuite, donc là on a ce système donc Flyme, donc c'est toujours le petit truc sympa, le petit tiroir pour l'ouvrir. Il faut savoir qu'il n'y a pas de carte SD malheureusement sur cet appareil là, donc si vous comptez l'acheter après cet unboxing, faites attention. Et ici on se retrouve avec toutes les docs, la garantie, ce genre de choses. Donc rien de spécial en soi. Hop. Et ici on a des écouteurs. Alors je suis intrigué, qu'est-ce qu'ils vont mettre comme écouteurs? Alors des écouteurs très basiques pour le coup, donc ce qui fait que je ne m'ai pas mis à tarder. Des écouteurs basiques Meizu pour dire bon on est dans les lois françaises, voilà en gros. Alors après je ne sais pas si dans le reste c'est le cas, mais en tout cas pour ici comme c'est obligatoire c'est possible qu'ils les aient mis, mais c'est juste histoire de décorer. En tout cas voilà un petit peu, on va faire un petit tour de label juste après. Donc, ce qui fait que je l'ai juste depuis aujourd'hui, hein, au niveau du déballage. Un smartphone qui, voilà, déjà la première chose qui me frappe, en fait, pour le coup, à l'instant, c'est que, par rapport à du Apple, on n'a pas l'impression du tout d'avoir du Apple dans les mains. Du moins, on n'a pas l'impression que ça s'en inspire. Là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression qu'il a sa propre identité. On a ce système de 2,5D qui est assez, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'il se montrait beaucoup, je trouve, par rapport à l'habitude, où je sais pas, mais
il me fait penser un peu au Mate 8, et ce qui fait qu'on voit très bien le 2,5D, avec ce pourtour en métal juste après, ce qui fait qu'il a sa propre identité pour le coup, et ça fait plaisir. Ce qui fait que je suis assez, ici content de voir cela, tout simplement. Parce que là, pour le coup, ça fait vraiment, on a vraiment l'impression qu'il y a un effort de la marque de se démarquer dans ce système. Donc déjà avec les arcs antennas qui vient un peu, enfin, ça a été les premiers à les utiliser. On a ce système tout rond. Voilà, je trouve que ça va même. En fait, ce qu'il y a aussi qui casse un peu, c'est que d'habitude, je l'avais parlé normalement, notamment sur le MX6, que la prise en main était un peu très arrondie type Apple, et là on se retrouve avec un peu, ça reprend pas exactement l'Honor 8 mais ça s'en approche, avec quelque chose qui est beaucoup plus marqué en termes d'angle. Je sais pas si je vais pouvoir le montrer bien, mais on peut voir que c'est beaucoup moins arrondi, là on voit pas du tout le côté Apple, ce qui fait que la prise en main, en plus ça a une prise en main qui me rappelle pas du tout Apple. Donc c'est, pour le coup, vous voyez, là ça veut dire que là je suis content, et ça veut dire que quand même c'est assez fou parce que je me suis pas du tout rendu compte que ça me faisait pas penser à Apple, alors que d'habitude, en termes de prise en main, c'est quelque chose qui me choque, mais là non, pas du tout, et je le trouve beau tout en me disant, ah bah non, c'est pas ça ressemble beaucoup à un iPhone quand même, bah non. Et là, ça va faire plaisir à Kael, qui va se dire, ah bah là, et au moins Apple reste unique. Bref, voilà, la petite boutade. Je sais même pas si va regarder la vidéo. Bref, voilà un petit peu, et voilà, en gros, c'est quoi les particularités de ce smartphone? C'est surtout qu'il a un DAC intégré comme le Pro 6, il a le processeur Exynos du S7, le 8890, on a un IMX 386, mais je suis plus sûr au niveau ceci, on a un écran 2K AMOLED, 5.7 pouces, ce qui fait que je vais voir pour un comparatif avec aussi le Honor 8 Pro. Je pense que ça va être très intéressant puisqu'il est aussi vendu à peu près à 550 €. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Technoid pour la prise en main et le test de ce smartphone et aussi un comparatif.